Salut, bonjour, je suis Herman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de notre podcast CEO Challenge. Relever des défis de dirigeants, relever les défis de direction générale pour ceux qui sont actuellement DG ou DGA, qui aspirent à devenir des dirigeants, qui travaillent chaque jour à s'assurer que nos entreprises performent, qui travaillent à prendre de grandes entreprises et les faire passer à des dimensions supérieures pendant que ces entreprises accomplissent leur mission, atteignent leur objectif et satisfont aux besoins et aux attentes de leurs ayants droit. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast des CEO Challenge. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle pour les dirigeants. Intelligence émotionnelle pour les dirigeants. C'est vrai que quelqu'un m'a dit un jour, Emma, tu sais, c'est normal, les émotions, c'est quelque chose de très, très naturel là. Mais j'ai appris en lisant un livre extraordinaire qu'on a étudié quand on était au secondaire. Quand j'étais au secondaire, j'ai étudié un livre de Seydou Badian. Et dans ce livre de Seydou Badian, qui est un écrivain romancier malien, qui a écrit un livre le livre s'appelle Sous l'orage. Et dans ce livre, Sous l'orage, Seydou Badian expliquait donc du coup qu'un chef qui crie est un chef qui tremble. Un chef qui crie est un chef qui tremble. Et l'une des choses importantes qu'on attend de nous, les dirigeants, c'est que nous puissions faire preuve de cette maturité constante, une maturité qui nous permette de faire la différence par rapport au commun des mortels. À la plupart des gens qui, quand les situations se présentent, eh bien, cèdent trop facilement. Les émotions mettent en veilleuse les facultés. C'est le thème de notre numéro du podcast CEO Challenge aujourd'hui. C'est un point très important pour moi parce qu'en fait, je fais partie des gens qui se dit et qui dit à lui-même, tu n'as pas le droit, Emman, de t'énerver. Tout simplement parce que, basiquement, lorsque un chef s'énerve, il y a beaucoup de catastrophes, n'est-ce pas, qui se produisent. Et ces catastrophes-là sont énormes. Encore une fois, oui, j'accepte. On va dire que c'est humain de s'énerver, c'est humain et normal de s'énerver. Et il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut taper du poing sur la table, il faut savoir à un moment donné savoir taper du poing sur la table. Et nous savons très bien qu'à chaque fois qu'un dirigeant essaye de taper du poing sur la table lui-même, il se met tellement en spectacle que personne, du coup, ne le prend réellement au sérieux. C'est un jour une mère de famille qui était en train d'expliquer quelque chose à son enfant, à sa fille. Et sa fille ne comprenait pas. Et puis, la mère s'est mise à crier, on va dire comme ça. Et la fille lui dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu cries? Tu cries pourquoi, maman? Et puis, la mère s'est calmée et a fini par dire ce pourquoi elle criait. Mais je te pas, tu n'écoutes pas. Je t'ai dit, t'étais chaud. Il dit, ah d'accord, maman. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de crier. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, dans votre entreprise, lorsque les collaborateurs font des choses, n'est-ce pas, qui vous exaspèrent. Mais j'ai appris avec le temps et avec la vie que à chaque fois que nous sommes exaspérés, c'est que nous sommes dépassés. Vous voyez ce que je dis un peu? Nous passons constamment et régulièrement un test de dépassement. J'ai changé la dernière fois avec une psychologue. Et elle n'a pas certainement pardonné le fait que j'ai dit que les émotions, c'est pour les faibles. J'ai multiplié les exemples pour insister qu'un dirigeant ne devait pas dépasser ou être dépassé par ses émotions, ne devait pas être dépassé par les événements. Je l'ai dit par exemple que lorsqu'il y a un décès dans une famille, c'est la personne la plus lucide qui organise des obstacles. C'est-à-dire que c'est celui qui est moins dépassé par les événements, celui qui, pas, je dirais pas, qui se sent moins concerné, mais qui est moins touché par le deuil. C'est cette personne qui reste en mesure de penser, de décider, d'agir correctement, malgré les événements qui se produisent, malgré le fait que, il est clair que toutes les conditions sont réunies pour être dans le deuil, pour être dans le silence, pour être dans l'abattement. Je l'ai également dit que lorsque les gens veulent qu'un leader soit sensible à leurs défis et souffrances, d'accord, les gens veulent que leur leader soit sensible à leurs défis et souffrances, mais ils veulent surtout qu'il dépasse ses émotions et que son attitude soit rassurante et non alarmante. Lorsque les gens viennent proposer des situations, ils se disent, ok, si je vais voir mon leader, lui, il va mieux réagir, lui, il va mieux traiter la situation, il va mieux gérer la situation. On attend de nous qu'on soit sensible aux situations et aux défis, aux souffrances,
mais on veut qu'on reste au-dessus de la mêlée, que l'on ne soit pas dépassé par nos émotions et que notre attitude soit rassurante et non alarmante. Lorsque les collaborateurs viennent nous présenter des situations de chaos, eh bien, nous devons comprendre quelque chose de très important. Ils veulent notre sensibilité, mais ils ne veulent pas qu'on tombe, n'est-ce pas, dans les sentiments, dans les émotions. Ils veulent que nous puissions rester lucides pour faire la part des choses et trouver des solutions. J'ai également dit à cette psychologue que dans certaines traditions, les gens ne doivent pas voir que papa est malade. Les gens ne doivent pas voir que papa est malade. Dans d'autres traditions, le village ne doit pas savoir tout de suite que le roi est mort jusqu'à ce que les garanties de sérénité sociale soient assurées. Et pourquoi est-ce que ces traditions existent? Tout simplement parce que, eh bien, on sait très bien que lorsqu'il n'y a pas de l'assurance garantie par un chef, un guide, un leader, eh bien, les gens sont complètement perdus. En général, dans la stratégie de guerre chinoise antique, lorsque, par exemple, on veut s'assurer de gagner une bataille sur un champ de bataille, on identifie le chef de bataillon ou bien le général et on l'abat. Une fois que le général est abattu, une fois que le maître est tombé, eh bien, tout le monde tombe dans la débandade. Donc, le maître ne doit pas tomber. Le maître ne doit pas céder aux émotions. Je sais que parfois, il y a beaucoup de situations qui expliquent que nous sommes exaspérés, nous sortons de nos gonds et nous crions sur nos collaborateurs. Mais c'est bien. Mais cela ne démontre pas du leadership, compte tenu des exemples que je viens de donner. Alors, dans ma discussion avec la psychologue en question, la fameuse psychologue, bien que j'ai multiplié les exemples, eh bien, elle n'a pas été convaincue. Ben, je lui ai assuré de ce que je ne dis pas que les émotions, ce n'est pas humain. Je dis juste que ce n'est pas bon pour les leaders, ce n'est pas un bon signe d'assurance en leadership. Parce que les émotions n'ont lieu que lorsqu'on est dépassé par les événements. De la même manière que lorsqu'un moteur est dépassé par une montée, n'est-ce pas, par le sable, les dunes, etc., eh bien, le moteur commence par râler. Eh bien, un leader qui est en train de râler, il est en train de démontrer son impuissance, il est en train de démontrer que, eh bien, il est sous les feux, il ne s'en sort pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme l'a dit le père Benfat dans le livre Sous l'orage de Seydou Badian, un chef qui crie est un chef qui tremble. En effet, il y a quelques points importants que nous devons noter ici. Lorsque un événement que nous considérons comme étant favorable nous dépasse, eh bien, nous sommes émus et euphoriques. Nous sommes parfois tentés eh bien, de prendre des décisions, d'être emportés par l'euphorie, des décisions que nous n'aurions pas prises en temps normal, les décisions que nous n'aurions pas prises si nous avions fait le point pour savoir quels sont les vrais enjeux, de quelle situation il est question, quelles sont les options qui sont sur la table, quelle est la meilleure façon de le traiter, de dégrossir l'événement, de savoir si vraiment il y a besoin de s'exciter pour ne pas tomber donc, du coup, dans l'excitation puérile, l'excitation enfantine. Et lorsque nous tombons dans cette excitation puérile et enfantine, c'est parce qu'en fait, on ne demande pas du leadership. Lorsque les collaborateurs, par exemple, viennent vous dire qu'un gros marché a été gagné, commencez par leur dire, oh tiens, super, félicitations, dis-moi de quoi s'agit-il, c'est quoi le client, c'est quoi la commande. Et finalement, le collaborateur vient vous dire quelle est la commande, quel est le client, et vous vous rendez compte de ce que vous n'avez pas les moyens, par exemple, de pouvoir les servir. Vous vous rendez compte de ce que ce produit est en stock, vous ne pouvez pas le livrer. Donc, du coup, il faut rester concentré pour dégrossir l'événement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être rabat-joie. Il faut commencer par féliciter bien évidemment le collaborateur, mais comprendre de quoi il est question. Savoir raison garder pour ne pas tomber dans l'euphorie. Pourquoi? Parce que l'euphorie fera que vous ne tiendrez pas compte eh bien, des conditions de vérifier est-ce que vraiment on a bien négocié, que c'est le bon contrat, au bon moment, avec le bon client, etc. Imaginons que par exemple, compte tenu des sanctions occidentales, par exemple sur la Russie, il y a des types de clients que vous ne pouvez pas livrer. C'est un exemple que je donne. Et quelqu'un dit, bah, tiens, wow, on a signé un contrat, c'est top, etc. Si c'est 100 millions de dollars, si 10 millions de dollars, il dit, ah bon, d'accord, ok, de quoi s'agit-il? Et vous regardez de près, vous vous rendez compte que, bah, tiens, oh, on ne peut pas travailler avec cette entreprise-là, compte tenu, par exemple, des sanctions. Mais il faut rester, savoir raison garder. Mais imaginons que vous prenez les engagements, etc., vous donnez l'accord, le bon document a été signé, et c'est plus tard que le juriste attire votre attention sur le fait que, bah, tiens, ce contrat ne devait pas être signé, que c'est passé, bah, tiens, parce que vous avez été dépassé par les événements, vous n'avez pas fait le point. Lorsqu'un événement que vous considérez comme étant non favorable vous dépasse, vous êtes ému et abattu. Vous êtes assommé et aveuglé. Vous oubliez vos responsabilités. Vous oubliez que, eh bien, vous avez une obligation d'exemplarité, d'affirmation constante de leadership. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? En vous montant abattu, les autres voient, les équipes voient que, ben, tiens, le boss, il est dépassé par les événements, il ne peut pas être rassuré. Ils vont être dans la débandade. Qu'il s'agisse
du cas où nous sommes émus et abattus, ou émus et euphoriques, vous comprenez avec moi que nous ne sommes plus en situation d'analyser et de faire la part des choses, de processer, d'agir, de penser, de décider d'agir correctement sous pression. Notre capacité de processing diminue, notre capacité à rassurer diminue, notre capacité à orienter sereinement les équipes diminue. J'ai lu dans la Bible que l'alcool n'est pas bon pour le roi, le chef, parce que lui doit décider, il doit réfléchir donc du coup pour le peuple. Pourquoi? Parce que l'alcool, par exemple, nous met en état d'ébriété, met les facultés enveilleuses, met les nerfs enveilleuses. Nous sommes en état d'ébriété et nous ne pouvons plus faire la part des choses. Je ne dis pas qu'il faut consommer de l'alcool, mais si on nous dit juste que ce n'est pas bon pour le roi. Les émotions mettent les facultés et la capacité à gérer les situations enveilleuses. C'est pas bien pour le leadership. Un leader du moins ne peut pas se permettre d'utiliser les pressions ni les difficultés qu'il traverse pour justifier qu'il soit en train de râler, pour justifier qu'il se montre faible, qu'il se montre tendu, peu rassurant. Cela peut arriver. Nous sommes, n'est-ce pas, des humains. Mais cela peut arriver, mais ça n'arrivera qu'au commun des mortels. Le leader, lui, doit faire la part des choses. Il doit montrer de la sérénité. Il doit montrer qu'il reste maître de la situation. Dans notre module de formation, jeu intégré du leadership, intelligence émotionnelle et mécanismes décisionnels pour les dirigeants. Nous avons abordé pendant plus de 7 heures de temps la question du dépassement de soi, du renforcement de la capacité de processing, du renforcement de l'intelligence émotionnelle, du renforcement des capacités décisionnelles sous pression, sous tension pour les dirigeants. Et vous allez pouvoir trouver ce module dans notre parcours dirigeant certifié, un parcours dirigeant que vous retrouverez donc du coup sur notre site internet www.coaching10x.net. C'est la plateforme que nous avons utilisée maintenant dédiée aux formations et aux programmes de coaching pour les entreprises et pour les dirigeants. Rendez-vous sur le site et vous allez pouvoir accéder à nos masterclass et également à nos programmes de certification, à nos parcours dirigeants et surtout à ce module sur le jeu intérieur du leadership, intelligence émotionnelle et mécanisme décisionnel, choix complexe pour les dirigeants. Quant à moi, je suis Emmanuel Akpo, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Vous me direz comment est-ce que vous faites pour gérer les émotions, pour ne pas être dépassé par les événements. J'ai besoin de vos commentaires en bas. Et puis on se retrouve là demain pour un nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge. Bye bye.